Monsieur Philippe Noguès, député non inscrit, pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je suis désolé de devoir commencer de cette façon, mais je ne peux malheureusement à mon tour que regretter que cette proposition de loi arrive si tard. Les chances que nous puissions aller au bout de la navette parlementaire m'apparaissent comme à beaucoup infimes, et pourtant ce sujet aurait mérité bien meilleure prise en compte. Permettez-moi, chers collègues, de prendre l'exemple de ma région. La Bretagne a un lourd passé minier. J'allais dire, elle a été un champ de mines, et notamment de mines d'uranium. Et les conséquences sanitaires et environnementales sont encore aujourd'hui évidentes. Des gens sont morts des conséquences de ces mines. Pas forcément directement, mais bien des conséquences sanitaires et environnementales provoquées par l'extraction et les rejets dans l'environnement des déchets de ces mines. Et il faut aussi parler de l'après-mine, qui a été gérée de façon lamentable. Areva ramasse ainsi aujourd'hui un peu partout en Bretagne des terres polluées qui seront stockées notamment à Persken, petite commune de ma circonscription. Pendant des années, ces sédiments ont servi à des constructions de toutes sortes, des routes, des allées de jardin, des jeux de boules, pour ne pas évoquer des bacs de sable pour enfants. Et aujourd'hui, nous constatons donc de nouveaux permis d'exploration de ce qu'on appelle des terres rares, qui ne manquent pas de poser, là aussi, de graves problèmes environnementaux et sanitaires. Environnementaux notamment car la Bretagne a un réseau hydrographique fermé et le centre-Bretagne, là où se concentrent les permis, est un peu le château d'eau de la Bretagne et toute pollution serait une catastrophe environnementale et sanitaire. J'ai ainsi d'ailleurs été amené à conduire une délégation d'élus au cabinet de M. Macron fin 2015. On nous parlait à l'époque de mines propres, on parlait de consultation de la population, alors que les élus concernés qui m'accompagnaient avaient été mis devant le fait accompli du fait justement d'informations minimales et très tardives que la population, pour elle, ignorait totalement. Il est donc urgent de réformer ce code minier obsolète et complètement dépassé. Et les débats que nous avons eus en commission nous ont permis, il faut le dire, certaines avancées. En ce qui concerne l'instruction des demandes d'octroi et d'extension des titres miniers, ainsi que de prolongation de titres d'exploitation, les citoyens apparaissent mieux intégrés, notamment à travers une procédure renforcée d'information et de concertation du public, même si un doute persiste sur le fait que cette procédure soit vraiment obligatoire. Et avec d'autres collègues, nous défendrons un amendement pour préciser ce point. Cette procédure est mise en place par le représentant de l'État en charge de l'instruction locale de la demande de titre, notamment si les 2/3 des communes et 30% des électeurs du territoire impacté d'un point de vue environnemental, sanitaire ou socio-économique le demandent. On peut néanmoins, là aussi, discuter des pourcentages et j'y reviendrai. Cette procédure est mise en œuvre par un groupement participatif au sein duquel les collectivités territoriales et les populations locales sont intégrées, mais reste là aussi à s'assurer que l'information des élus ou des citoyens arrive suffisamment tôt et de façon claire pour qu'ils puissent se saisir réellement de cette nouvelle procédure, car évidemment, l'octroi des permis est la phase déterminante. Ces différents points seront donc également l'objet d'un certain nombre d'amendements. Un regret aussi sur le fait que les délais dans lesquels le groupement participatif doit rendre ses conclusions soient, de mon point de vue, trop courts. D'autant que l'on y applique le principe « silence vaut acceptation » et compte tenu des intérêts en jeu et des moyens juridiques des industriels, j'aurais préféré le contraire. Concernant l'après-mine, dont j'ai évoqué la gestion catastrophique en Bretagne, quelques avancées aussi. Mais je le redis, il n'y a pas de mine propre. Et si les éventuels dommages immobiliers, sanitaires et environnementaux sont un peu mieux définis, on connaît par expérience la puissance juridique des industriels et il est facile de présager les difficultés auxquelles se heurteraient les collectivités et a fortiori les citoyens pour obtenir réparation. Je crois donc que nous pouvons encore améliorer ce texte. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu, avec certains de mes collègues écologistes, à l'amender à nouveau aujourd'hui, avec les amendements que j'ai déjà évoqués, mais aussi sur la question de la souveraineté de l'État
quant à l'octroi des titres d'occupation du sol à des entreprises privées. Il nous semble en effet primordial que l'État soit véritablement en mesure de refuser l'octroi d'un titre s'il existe un risque de dommage à l'environnement ou si celui-ci ne correspond pas à notre politique nationale de ressources et usages miniers, et ce n'est pas le cas avec ce texte pour l'instant. Dans un souci de clarté, nous défendrons également l'interdiction d'exploration et d'exploitation de l'ensemble des hydrocarbures non conventionnels au sens large, y compris des gaz de couche issus de la houille et du charbon. Chers collègues, le code minier pose naturellement beaucoup de questions, parce qu'il est le symbole d'un monde ancien qui reposait sur une consommation à outrance, et notamment des énergies fossiles que nous avons consommées sans nous soucier de leur impact sur l'environnement. Aujourd'hui, la transition est engagée, pas assez vite, pas assez fortement, mais nous ne reviendrons pas en arrière. Et en attendant, justement, ce code minier doit nous permettre de limiter les dégâts et de préserver autant que faire se peut notre planète, d'où l'importance de nos débats aujourd'hui, en espérant que nous puissions aller au bout, qu'il y ait une vraie volonté pour aller au bout de la démarche parlementaire. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à madame